Donc, alors qu'on vient de terminer notre semaine de jeûne et de prière, le titre du message, ça va être très court, c'est plus une méditation et tout. Je savais qu'il était pour avoir du temps qu'on était pour avoir, et c'est légitime et bon d'entendre tous ces partages-là. C'est important d'entendre les témoignages. Donc, le titre est « Comment prier avec l'aide du Saint-Esprit et des Écritures ». Comment prier avec l'aide du Saint-Esprit et des Écritures. Et ça va être un mélange où je vais prendre des passages de la Bible, de 2 versets en particulier, pour montrer comment que le Saint-Esprit peut agir et prier à travers nous. Mais aussi, je vais mentionner à propos de l'importance d'utiliser les Écritures pour prier aussi, ou prier avec l'aide des Écritures, ou prier par les Écritures. Et on l'a fait cette semaine, lorsque dans les petits groupes, on avait des passages en particulier à lire et on priait à partir de ces choses-là. Bien souvent, dans la prière, on va lire des Écritures, on va les lire peut-être des fois rapidement et tout, puis ensuite, on dit, bon, OK, je vais prier pour un tel, je vais prier pour une telle et tout. Puis des fois, au bout d'un bout de temps, on ne sait plus trop quoi dire. Mais comment, lorsqu'on est bien disposé avec l'aide du Saint-Esprit et qu'on prend les Écritures qu'on a lues avant, et peut-être, si on a lu un chapitre ou deux, en prendre juste quelques versets, et prendre ces versets-là et prier à partir de ces versets-là est tellement une aide et qui approfondit notre relation avec Dieu. Donc, on va regarder aujourd'hui à Romains 8, versets 26 et 27. Mais j'aimerais débuter au verset 26 dans la Louis II, parce que ceux qui lisent la Bible en français depuis plusieurs années, on est peut-être un peu plus habitués à cette version-là. Pour ce verset-là en particulier, notre oreille s'est habituée. Donc, je débute avec Romains 8, 26, et un peu plus tard, pas longtemps après, je vais aller au verset 27. Je pourrais avoir de l'eau, s'il vous plaît. Romains 8, verset 26. Merci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. J'ai entendu des personnes interpréter ce passage en disant que lorsque nous ne savons pas comment intercéder, quand on n'est pas trop certain comment prier pour une personne ou une situation, nous pouvons alors prier en langue. Évidemment, ça peut aider à utiliser ce don. Si on a ce don, dans ces circonstances, ça peut aider. Par contre, tout le temps en lisant ces versets-là à chaque fois, même si ça peut aider, je vois ce verset nous parler plutôt d'une dimension encore plus profonde et d'un état d'esprit que nous pouvons expérimenter quand nous sommes ou que nous avons une vie de prière, une communion avec Dieu qui est régulière. Aujourd'hui, mon désir, c'est de regarder ce texte, comme je dis, comme une méditation. Et c'est pas pour le disséquer de façon théologique, mais plutôt de façon méditative. Souvent, on peut lire les textes bibliques, et surtout quand c'est des temps de lecture qu'on a dans notre temps personnel avec Dieu, on les lit rapidement, sans s'arrêter sur chaque phrase. On n'a pas nécessairement le temps d'étudier chaque verset que nous lisons. Et on reste avec une vue générale du texte, et c'est bon, c'est correct aussi. Mais nous pouvons aussi utiliser les Écritures comme aide. Quand je parle des Écritures, je parle de la Bible. Donc, on peut utiliser les Écritures comme aide pour prier. Et comme j'ai mentionné plus tôt dans mon introduction, prier à partir des Écritures ou prier avec l'aide des Écritures. Et particulièrement dans nos temps seuls avec Dieu. Ça peut se faire en groupe, on l'a fait cette semaine, mais quand on a un temps personnel avec Dieu, c'est un petit peu plus facile qu'on peut se promener à droite et à gauche dans notre prière en utilisant les Écritures. Donc, on essaie de prendre un temps vraiment de lire très tranquillement les passages. Souvent, on les lit rapidement, les passages. Prendre le temps de lire le passage, mot par mot, le relire, relire encore une fois le texte. Puis ensuite, s'arrêter sur chaque mot ou chaque courte phrase, pas nécessairement tout le verset au complet,
et puis de laisser ces mots, ces phrases-là s'imprégner en nous, et ça dans une attitude de calme et de repos. Hein? Parce que souvent, on est précipité même dans notre temps personnel avec Dieu. C'est comme on pourrait dire siroter un bon café, un chocolat chaud ou un bon verre de vin. Donc, en premier lieu, nous pouvons regarder ce texte ensemble, ce texte que j'ai pour vous cet après-midi, et y réfléchir à leur sens. Et puis, je n'aurais pas le temps aujourd'hui, on aurait pu assez faire l'exercice de prier à partir de ce texte que je vais toucher aujourd'hui. Donc, comment utiliser des textes bibliques pour approfondir notre temps de prière personnel? Donc, c'est une façon d'alimenter mes prières à partir de la parole de Dieu. J'aurais peut-être pas pensé à prier de telle façon si je n'avais pas pris le temps de méditer sur ces versets-là en particulier. Au lieu de seulement intercéder pour les autres ou en notre faveur, aussi valable que c'est. Donc, ça peut aussi, avec le temps et l'expérience, à mesure qu'on développe notre relation avec Dieu, parfois, on aura aussi à prier avec ces gémissements ou ces inexprimables si le besoin se présente. Donc, relisons maintenant ce même texte ainsi que le suivant, verset 27, dans la version Parole de vie. Romains 8, versets 26 et 27. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Verset 27. Mais Dieu voit le fond de nos cœurs, des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Et là, je vais passer, pas juste d'un verset à l'autre, dans le même verset, je vais toucher certaines phrases. Donc, verset 26. De plus, l'Esprit Saint vient nous aider. De plus, l'Esprit Saint vient nous aider. Moi, je trouve que c'est une grâce. Quelle grâce et quel privilège que nous avons d'avoir l'Esprit Saint qui habite en nous. Hein? Lorsqu'on vient accepter Christ dans notre vie, qu'on a invité Jésus-Christ dans notre vie, qu'on a vécu une conversion, l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous, dans notre esprit. On a tous un esprit dans notre être et son esprit vient dans notre esprit. Et ça m'éblouit, moi, au plus haut point. C'est une des choses dans les mystères de Dieu qui me réjouit à chaque fois. Vous m'avez déjà entendu en parler, puis vous allez l'entendre encore une fois. Moi, j'ai de la difficulté à concevoir que Dieu a eu cette idée de venir habiter en nous. Il aurait pu avoir une communion à partir de l'extérieur, ça aurait été bien aussi, mais de venir habiter en nous. Donc, notre corps devient donc le temple du Saint-Esprit. On devient sa résidence permanente. Hein? Il ne vient pas seulement nous visiter à l'occasion pour prendre un café avec nous. Il habite en nous 24/7. Amen. Souvent, lorsqu'on s'adresse à Dieu en prière, on a le réflexe qui est tout à fait normal, parce que c'est vrai que Dieu est partout, mais on a le réflexe normal de le voir à l'extérieur de nous, hein? Loin dans le ciel. Et c'est vrai que Jésus siège sur le trône dans les lieux célestes, mais n'oublions pas aussi, lorsqu'on s'adresse à Dieu dans la prière, cette proximité qui est en nous. Donc, il siège dans les cieux, mais il siège aussi avec nous, dans notre cœur, dans notre esprit. Il vient nous aider dans tous les domaines de notre vie. C'est pour ça que lorsqu'on vient à la foi, on prie pour connaître la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie, que ce soit les plus petits domaines que les plus grands. Mais aussi, il vient nous aider par cet esprit qui est en nous. Il vient nous aider à prier. Toujours dans le verset 26, « Nous qui sommes faibles ». Nous qui sommes faibles. Je dis souvent, quelquefois on a entendu, je ne sais pas si c'est juste moi, mais, hein? Je ne sais pas si c'est juste moi, mais on est tous pas mal faibles, hein? Dans notre marche avec Dieu. Notre volonté est là, mais
Je pense que ça fait partie de notre nature humaine et on réalise justement qu'on est tellement faible. On est rempli en tant qu'être humain ou en tant même que chrétien de bonnes intentions, autant envers Dieu qu'envers les autres qui nous entourent, mais nous manquons le but tellement souvent. Paul dit dans Romains 7, 19, qui n'est pas sur l'écran, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Hein? Je répète cette fameuse phrase, « que je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc, ma faiblesse humaine m'empêche même souvent de pouvoir bien discerner aussi la volonté de Dieu, car on a une tendance à vouloir faire les choses à notre façon et quand ça nous plaît aussi. Toujours au verset 26, « Nous ne savons pas prier comme il faut. » Nous ne savons pas prier comme il faut. C'est tellement vrai. Hein? Combien de fois je me mets à prier puis je me demande, OK, Seigneur, surtout quand on est tout seul, en groupe, on ne réfléchit pas à une voix comme ça devant tout le monde, mais des fois, ça peut être dans notre tête. Combien de fois je me mets à prier puis je me demande, OK, mais cette prière est-elle vraiment selon la volonté de Dieu? Hein? On peut lâcher n'importe quoi, n'importe quelle demande. Ou comment prier dans cette situation? C'est compliqué et je ne suis pas certain. Ou je prie pour quelqu'un avec qui j'ai certaines frustrations et je ne suis pas certain que je devrais prier pour qu'il change ou que je change à son égard. Et bien souvent, c'est un mélange des deux, je pense. Hein? Pour d'autres prières, est-ce que je dois demander à Dieu de bénir telle personne qui fait le mal ou bien qui s'est éloigné de Dieu, mais vraiment d'une façon radicale, puis qui cause des problèmes? Est-ce que je dois demander à Dieu de le bénir ou si elle doit plutôt apprendre une leçon en vivant les conséquences de ses actes et revenir à ses sens? Du moins, on prie et qu'on espère comme le Fils prodigue. Comment qu'on prie? On ne sait pas toujours comment prier. Et malgré nos nombreuses années, peut-être, de marche avec Dieu, nous devons tous avouer avec humilité et dire, comme les disciples ont dit à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Seigneur, apprends-nous à prier. Hein? On peut avoir été 15 ans, 20 ans dans la foi. Encore, des fois, on se pose la question, « Seigneur, apprends-nous comment prier. » Et c'est de là vint le Notre Père, qui est vraiment une prière exemplaire à suivre. Si on continue dans notre texte, en Romains 8, 26, il est écrit « Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous. » Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous. Est-ce que vous êtes déjà fait surprendre à un moment donné lorsque vous priez et que vous vous sentez transporté par la puissance et puis l'autorité du Saint-Esprit, vous vous emmenez à prier avec tellement de foi et d'efficacité que vous étiez même surpris après, tu sais, vous dites « Oh boy, qu'est-ce qui vient de sortir de ma bouche? Wow! » tu sais. Est-ce que c'est déjà arrivé à des personnes? Quelques-unes, mais je pense qu'il y en a pas mal plus. Ils n'ont tout simplement pas levé la main. On est surpris parce qu'on dit que ça ne vient pas de nous. Et c'est dans ces moments-là, comme ceci, que nous savons que c'est l'Esprit Saint lui-même qui prie pour nous. C'est tellement évident. Cette prière n'est pas sortie seulement juste de notre cerveau. C'était l'Esprit Saint qui nous a inspirés. Mais je pourrais dire beaucoup d'autres fois, malgré que nous ne le sentions pas, ou que nous avons fait une prière toute simple, sans prétention, c'est peut-être aussi l'Esprit Saint lui-même qui a prié pour nous et à travers nous. Hein? Par exemple, surtout quand il s'agit de la guérison, hein? Seigneur, guéris cette personne. Et on le dit sans crier, de façon non spectaculaire. Il y a déjà un monsieur, John Wimber, qui dit « On n'a pas besoin de crier pour prendre l'autorité, Dieu nous entend déjà d'avance. Hein? » Mais c'est le Saint-Esprit qui a prié à travers nous, et peut-être même qu'on n'avait pas beaucoup de foi pour la guérison de la personne, et elle guérit. L'Esprit Saint prie à travers nous. Le texte continue en disant « Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. » Et la traduction de Louis II, comme on a lu au début, dit « par des soupirs inexprimables ». Ce n'est pas sur le PowerPoint, mais j'aime beaucoup la traduction « Parole vivante » qui dit au verset 27, mais dans la deuxième partie, on pourrait dire partie B, «
alors l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. J'aime comment c'est dit. Je crois que plus nous apprenons à connaître Dieu intimement par la prière et aussi par la connaissance de la Bible, par les Écritures, plus nous pouvons aussi permettre au Saint-Esprit de prier à travers nous par ces soupirs inexprimables. Catherine mentionnait tout à l'heure dans son partage, surtout quand une situation comme il se passe présentement en Israël et en Palestine, moi, des fois, je prie avec des mots, je débute, puis Seigneur, je prie pour les deux côtés où c'est tellement difficile. Il y a toute une histoire. Je n'ai pas de parti pris parce qu'il y a des choses atroces aussi qui se font d'un côté ou de l'autre. Et je suis pour la paix, Seigneur. Je suis pour la paix et la restauration parmi ces peuples. Mais en même temps, à un moment donné, je ne sais plus quoi prier. Je fais juste dire, Seigneur, oh Dieu, prends pitié. Oui, au secours, Seigneur. Donc, c'est ces soupirs inexprimables qui montent en nous pour pouvoir intercéder. Et je crois que quand on parle de soupirs inexprimables ou de l'Esprit Saint qui prie en nous, je ne serai pas seulement dans nos prières d'intercession, c'est-à-dire qu'on prie pour les autres, mais aussi quand nous sommes en prière de contemplation et de silence, d'écoute avec Dieu. C'est dans ces moments de profonde prière intime avec Dieu qu'on n'a plus à utiliser des mots, mais c'est notre esprit qui parle silencieusement à l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu nous parle. Hein, c'est comme un canal, comme un puits qui est là entre Dieu et bon, Dieu aussi, tu vas envoyer, je le vois encore à l'extérieur, donc c'est à l'intérieur, mais qui est là, puis c'est ce flot qui se passe, et à un moment donné, vous n'avez plus besoin de mots. C'est juste, c'est bon d'être avec toi, Seigneur. Puis, tu n'as plus besoin de mots, bien, l'autre comprend et tu comprends l'autre aussi. Personnellement, ça serait mentir, par contre, de dire que je vis ces moments spéciaux très souvent. J'aimerais, mais je chéris encore dans mon cœur ces moments riches d'intimité, silencieuse avec Dieu, mais je sais aussi que ces expériences peuvent aller en augmentant lorsque je cherche vraiment la face de Dieu. C'est pas que je cherche des expériences avec la face de Dieu, je cherche la face de Dieu, cette intimité avec Dieu, du Dieu qui habite en moi. Disons le début du verset 27, mais Dieu voit le fond des cœurs. Dieu voit le fond des cœurs. C'est un verset qui nous rappelle, même si on le sait, qu'il n'y a pas de secret pour Dieu. Il voit tout ce qui se passe dans notre tête, il voit tout ce que l'on dit, tout ce que l'on a dans nos pensées. Il ne voit pas seulement dans notre cœur, mais il voit le fond de nos cœurs, que même nous, on n'est pas toujours capable de voir. Donc, sa relation avec nous est au-delà, peut être au-delà des mots. Et le texte continue en disant, « Il sait ce que l'Esprit veut demander. » Il sait ce que l'Esprit veut demander. Donc, l'Esprit Saint désire collaborer avec nous. Il ne fait pas son affaire séparément, puis il dit, bon, je vais faire mon affaire et tout, puis il fait pas, il veut collaborer avec nous, il nous veut comme partenaire. Il veut exécuter le ministère de prière, non par lui-même de son côté, mais en laissant couler à travers notre esprit les prières qui plaisent au Père et qui sont faites au nom de Jésus. Et le verset 27 termine en disant, « Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. » Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Et si je pose la question aujourd'hui à vous qui êtes ici, est-ce que nous appartenons à Dieu? Oui. Oui. Avons-nous l'Esprit de Dieu qui habite en nous? Oui. Donc, il s'agit juste d'apprendre, c'est un apprentissage à notre esprit, à collaborer avec l'Esprit de Dieu en nous, et même à l'extérieur de nous, et que dans le temple, le corps, où l'Esprit Saint qui habite en nous, nous puissions apprendre à prier avec l'aide du Saint-Esprit, comme il a été mentionné dans ces versets-là, et aussi à partir des Écritures qui nous aident à prier selon l'Esprit. Donc, l'Esprit Saint et la parole écrite sont essentiels
pour une vie de prière riche et profonde. Alors, on vient de terminer cette semaine de jeûne et de prière. On sait que ça n'arrête pas là. On ne fait pas ça 2-3 fois par année, puis après, on n'a plus besoin de prier. Hein? On continue, mais que ça nous alimente d'avoir entendu tous ces témoignages, nous alimente à dire, oui, je veux plus de toi, Seigneur. Oui, je veux plus d'intimité avec toi. Oui, je veux plus prier davantage. Et différentes facettes aussi de la prière, parce qu'on pourra en parler, c'est un message par lui-même. Il y a tellement différentes façons aussi de prier, mais que ceci nous encourage à désirer cette communion avec Dieu qui peut être grandissante et à vraiment chercher sa face. Pas pour l'expérience, mais même si l'expérience vient, alléluia, mais cherchons la face de Dieu, cette proximité avec Dieu. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es un Dieu qui est proche, qui est autour de nous, qui siège dans le ciel, mais qui est aussi en nous. Et merci pour ce privilège si grand. Et on désire, alors qu'on est la maison de Dieu, la maison du Saint-Esprit, comme il a été mentionné aussi cet après-midi, de pouvoir faire le ménage aussi dans toutes les pièces de notre maison. Et surtout dans le sous-sol, Seigneur, qu'on puisse enlever, ouvrir les vieilles boîtes et te les donner aussi, Seigneur. Seigneur, tu ne viens pas juste nous visiter, tu es avec nous constamment, 24/7. Bienvenue, Seigneur, dans notre maison. Et apprends-nous à bien te prier, Seigneur. Comme les disciples, apprends-nous, Seigneur, à prier. Et c'est notre prière continuelle. Et merci pour cette opportunité qu'on a eue cette semaine d'avoir été touchés par ton Esprit Saint. Et nous voulons continuer, Seigneur, à le faire ainsi. En ton nom que nous prions. Amen.